Et bonjour, bonjour, bonsoir, peu importe. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne différente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui connaissent que Jim le réveilleur, le gueuleur, celui qui pousse dégueulante, qui parfois insulte les gens parce qu'il voudrait que ça aille plus vite, qui essaye de vous secouer, secouer ceux qui ne sont pas encore réveillés. C'est une chaîne différente. Ici, c'est Jim le veilleur. On va dire que c'est la chaîne de mon âme, alors que la chaîne de Jim le réveilleur, c'est plus la chaîne de mon ego. Voilà. Donc, et j'ai envie de faire cette vidéo pour vous expliquer, comme je vous l'explique de l'autre côté, sur l'autre chaîne, le plan, vous le savez, des forces de l'ombre est aujourd'hui extrêmement avancé. Moi, ça fait depuis que je suis très jeune que je savais que j'allais vivre ces moments-là. Ça fait au moins une quarantaine d'années que je préviens autour de moi que ça arrivera un jour. Ça fait plus précisément une vingtaine d'années depuis avant le 11 septembre, on va dire depuis la vaccination contre l'hépatite B, j'ai commencé à alerter mon entourage. Puis alors là, à partir du 11 septembre, j'ai dit mais vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer et le monde va changer depuis le 11 septembre, le monde a changé. Et ces 7 dernières années, vous m'avez entendu vociférer sur YouTube à travers ma première chaîne de Veilleur non silencieux qui est toujours là, vous pouvez aller consulter. Et puis cette chaîne, Jim le Veilleur, puis Jim le Réveilleur, puis Jim le Veilleur Live, où je fais mes lives. Et ça fait des années, pour ceux qui me suivent, vous savez que tout ce qui arrive maintenant, je l'ai dit depuis longtemps, ce sont des visions qui ont été implantées en moi quand j'étais jeune, très jeune. J'ai toujours su que ceci allait arriver. Seulement, il faut que je vous avoue quelque chose. Même si je l'ai toujours su, je suis effrayé par ce qui se passe. Effrayé, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais disons que ça me déprime un peu. J'ai eu un gros coup de mou aujourd'hui. Un gros coup de mou. Alors c'est certes parce que nous sommes en train de rentrer dans le cycle de la pleine lune. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Nous sommes à la lune de Vésac. Vous le savez, c'est demain. Demain, le 6 mai, le 7 mai exactement. Le 7 mai, nous serons à la lune de Vésac. Alors, je ne sais pas quelle heure exactement, je n'ai pas regardé. Mais c'est la pleine lune la plus importante de l'année pour ceux qui méditent et pour ceux qui sont connectés à ce type d'énergie. La pleine lune de Vésac est la lune la plus importante de l'année parce que c'est la pleine lune où se réunissent les grands maîtres spirituels de la hiérarchie spirituelle, de la fraternité spirituelle de la planète. Alors on a Bouddha, on a le Christ, on a Jésus. Oui, le Christ et Jésus ne sont pas les deux mêmes personnes. On a Bouddha, on a le Christ, on a Jésus, on a tous les maîtres ascensionnés et qui se réunissent à la pleine lune de Vésac. Et les énergies, bien entendu, sont très, très, très extrêmement puissantes cette année. Je ne sais pas si vous les sentez comme moi. C'est puissant. C'est puissant. Ça a commencé. J'ai commencé à sentir son influence cet après-midi. On est le 6 mai. J'ai commencé à sentir cette puissance cet après-midi, puisqu'ils ont dû commencer certainement les méditations. Et on m'a demandé de lâcher. De lâcher. Donc j'ai lâché prise. Je ne vous cache pas, je me suis assoupi aussi. Alors je suis totalement insomniaque. Depuis un mois, je ne dors pas. Je dois faire des nuits de 3 heures et encore, je me demande. Donc je ne dors pas du tout. C'est pour ça que certains qui m'écrivent des fois même à 7 heures du matin, 6 heures, 5 heures, 4 heures, je leur réponds. Parce que je ne dors pas. Je ne dors pas parce que les impulsions sur les disciples sont extrêmement violentes, sont extrêmement puissantes plutôt. Sont très très fortes. Et on nous demande de jouer notre rôle pleinement. Alors on nous le demande pas, on nous force pas, hein, mais les énergies sont là. Elles sont là, on les prend. Et si on a envie de répondre à cet appel, ben on ne dort pas. Hein. Et je vous dis pas ça pour me faire plaindre, absolument pas. J'ai pas du tout besoin qu'on me plaigne. C'est juste pour vous dire que ce qui se passe actuellement sur cette planète, il faut quand même le dire, il y a plein de choses par leur nom, je ne m'en gêne pas sur l'autre chaîne, c'est l'avènement d'un plan qui fait partie du plan divin. Alors je sais que ça peut-être c'est difficile à accepter pour beaucoup d'entre vous, mais ce qui est en train de se passer là fait partie du plan divin. Ah bon, mais je croyais que c'était le plan satanique, vous allez me dire. Oui, mais Satan, on le laisse faire dans une certaine mesure. Dans la mesure où il sert le plan divin, on le laisse faire. On ne le laissera pas faire au-delà d'un certain seuil.
Il n'empêche que oui, ce qui est en train de s'abattre sur l'humanité est un plan divin, puisqu'il faut changer l'ère des poissons et le troquer contre l'ère des Verseaux, vous le savez, même si les mots que je viens de choisir ne sont pas tout à fait exacts, c'est pas une question de troc, nous sommes en train de transiter d'une ère à une autre, et oui, oui, il y a des choses qui doivent être détruites, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et pour casser les choses, ben, ce sont les forces matérialistes qui font cette besogne, mais pas toujours. En général, les gens qui sont chargés de casser les choses sont les entités et les maîtres de rayon 1, qui est le rayon de la destruction. Alors là, on ne parle pas de maîtres, on parle de forces matérialistes, de forces qu'on peut nommer de sataniques, les forces des ténèbres. Elles sont en train, parce qu'on les laisse faire, parce que c'est une volonté divine de les laisser accomplir une partie de ce plan, elles sont en train de prendre le contrôle de la planète. Alors je ne vais pas rappeler comment elle a pris le contrôle, vous le savez. Ils ont pris le contrôle par tout ce qui est interdit par les 3 religions monothéistes, par tout ce qui a toujours été interdit par les rois de France, à savoir l'usure. Bon, ils ont aujourd'hui, grâce à la dette, et vous le savez, mis à genoux toutes les nations du monde. Bon, ils ont, grâce à la dette française, par exemple, pu financer des tas et des tas et des tas de projets, dont l'État d'Israël, par exemple. Par exemple. Pas seulement grâce à l'argent de la France, d'ailleurs. Par exemple. Et ça, bien entendu, ça se vérifie. C'est les Rothschild qui ont financé l'État d'Israël, et ce sont les Rothschild qui pompent l'argent des Américains, des Français, des Anglais, entre autres. Voilà. Ce sont les Rothschild qui ont été expulsés de la Russie, qui fait que la Russie est le seul pays au monde aujourd'hui à n'avoir aucune dette. D'accord? Donc, ceci est parfaitement démontré, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et vous allez me dire, pourquoi sont-ils systématiquement sataniques? Ils sont sataniques parce qu'ils servent un plan qui est satanique, qui est un plan de contrôle de la planète, un plan de contrôle de l'humanité. Le but de leur jeu à eux est de vouloir mettre l'humanité sous contrôle, de faire des esclaves, de faire de vous et moi des esclaves. Et si on n'est pas assez obéissant, de nous éliminer. Donc, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur mon avenir, je vous le dirai honnêtement. Quand on sait qu'il y a un chercheur indépendant qui a commencé à faire des recherches sur le coronavirus aux États-Unis qui vient d'être tué par balle. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas cette chaîne n'est pas là pour dénoncer tous les abus qui se passent dans cette planète, mais juste pour vous dire que les forces de l'ombre sont réelles, les forces sataniques sont réelles. Pourquoi toutes ces personnes qui sont liées les unes aux autres dans ce plan, alors Soros, Rothschild, Bill Gates, Epstein, Zuckerberg, Clinton, Rockefeller, pourquoi on les retrouve tous quasiment tous, dans les réseaux pédocriminels, vous allez me dire. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que les francs-maçons sont pédocriminels? Non, pas du tout. Pas les francs-maçons. Une frange, les superloges, je vous l'ai déjà dit, et ces gens qui sont dans les superloges ou qui accèdent à des postes de haute fonction se font piéger, tout simplement, dans ces réseaux pédocriminels dans lesquels ils sont obligés d'aller. Sinon, ils n'auront pas, on ne leur donnera pas la présidence d'un pays, le ministère d'un gouvernement. On ne leur donnera pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Tout est sous contrôle par les forces des ténèbres à l'heure où je vous parle. Surtout les politiques, les médias, la pharmaceutique, l'alimentaire, la justice, l'éducation et l'armée. Ils tiennent tout. Ils sont 1 milliard de fois plus forts que nous, sur le plan financier et sur le plan des moyens exécutifs. 1 milliard de fois plus fort que nous. Alors pourquoi trempent-ils dans les réseaux pédophiles? Pourquoi torturent-ils les enfants? Pourquoi y a-t-il, à l'heure où je vous parle encore, énormément d'enfants qui se font enlever de leur foyer, à l'heure où je vous parle, et pas dans des pays, sous-développés? Je parle des pays occidentaux. Beaucoup d'enfants se font enlever de leur foyer, à l'heure où je vous parle. Beaucoup d'enfants disparaissent. Beaucoup d'enfants sont retrouvés morts, d'autres ne sont jamais retrouvés, et d'autres sont retrouvés, quand ils témoignent, ont été torturés, ont vécu des horreurs. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous le savez. Pourquoi font-ils ça? Parce que l'énergie qui est dégagée par ces sacrifices faits sur des esprits vierges que sont les enfants, quand on leur prend leur sexualité, leur virginité, quand on leur mange quand on boit leur sang, quand on mange leur chair, on renforce la puissance de Satan. Alors je sais,
que c'est très difficile à entrevoir. Je sais que beaucoup de gens, parce que vous êtes normaux, hein, se détournent de ce genre d'informations parce qu'ils ne veulent pas que leur imagination leur montre la réalité de ces choses-là, qui existent et qui sont plus qu'une réalité. Euh, vous voyez bien que ça existe. Vous voyez bien que c'est quand même étrange de voir Epstein, qui avait une île. Sur cette île, il y avait une baraque qui a été construite par le mari de Pierre Berger, lui-même amant de Yves Saint-Laurent. Pierre Berger qui faisait la pluie et le beau temps en France, qui était peut-être l'homme le plus puissant qu'il y avait en France. Vous vous rendez compte? Je veux dire, à côté de Pierre Berger, Macron, c'est rien. Comprenez? Même Attali, c'est rien à côté de Pierre Berger, pour vous dire. Hein, la puissance de ce mec. Bon, son mari, puisqu'ils s'étaient mariés, est l'architecte de la maison d'Epstein. Epstein est un ami de Clinton. Clinton a pris je ne sais combien de fois, vous le savez, l'avion, le Lolita Express. Déjà, rien que ce nom, déjà, c'est une horreur. Le Lolita Express, c'est-à-dire c'est un avion que vous prenez pour partouzer avec des gamines. Pardon, encore une fois, pour ces termes crus, hein, mais c'est ça le truc. On sait qu'on a le père Clinton qui a pris 18 fois cet avion, qui est allé 26 fois sur l'île, avec Hillary Clinton, qui est allé aussi je ne sais combien de fois sur cette île d'Epstein. Et ils ne sont pas derrière les barreaux, ils ne sont pas, ne serait-ce que même devant un tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la caste, ils font partie de cette clique. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Pourquoi ont-ils besoin de violer des enfants? Pourquoi ont-ils besoin de les torturer? Pourquoi ont-ils besoin de les manger, de les faire souffrir? Eh bien, j'ai trouvé la réponse dans un film qui vient de sortir, qui s'appelle Dr. Sleep, que je vous conseille. Vous savez que Hollywood nous envoie des messages. Je vous conseille de regarder Dr. Sleep, qui est la suite du film de Stanley Kubrick, Shining. Alors, c'est pas un film d'horreur comme Shining, c'est pas un film aussi flippant que Shining, si je puis dire, mais c'est la suite. Regardez ce film et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il donne la réponse dans le film. Pourquoi il torture les enfants? Pourquoi il faut qu'ils souffrent? Ça renforce la puissance des forces sataniques. Voilà pourquoi il y a autant d'enfants qui disparaissent sur cette planète à l'heure où je vous parle. Alors ceci n'est pas un bien secret pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez, je sais que vous le savez déjà. En ce moment, comme je dors peu, les quelques heures où je dors, on m'envoie des messages. Ma grand-mère, morte depuis une bonne trentaine d'années, est venue me voir cette nuit, enfin pendant les 3 heures où j'ai dormi. Elle est venue me voir et, sans ouvrir la bouche, je lui ai dit comment allons-nous pouvoir lutter contre cette puissance sombre, diabolique qui s'abat sur cette planète. Elle m'a dit pourquoi tu la portes pas? Et je dis de quoi? Quoi je porte pas quoi? Elle me tend la main, elle m'a donné une clé, et quand j'ai ouvert la main, je me suis réveillé. Cette clé, c'était ça. Alors vous allez me dire, c'est pas une clé, ça y ressemble. Si on la porte comme ça, c'est une clé. Mais c'était pas une clé, effectivement. C'est la croix qu'elle m'a léguée. C'est la seule chose que j'ai gardée de ma grand-mère, d'ailleurs. C'est le seul cadeau que j'ai eu, et j'en suis ravi. Cette belle croix magnifique, ciselée, qui est absolument sublime, je vous la montre en vrai, c'est absolument superbe. J'espère qu'en montrant cette croix, ça va donner la nausée à certains parmi les gens qui essaient de me censurer, qui ont fait allégeance à Satan. Tiens, je vous la remontre pour vous filer la chiasse. Et donc, elle m'a dit pourquoi tu la portes pas, et je me suis réveillé. Et je suis allé la chercher. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous passe le message. Parce que oui, il faut s'en remettre aux énergies des grands maîtres ascensionnés. Oui, il faut s'en remettre aussi à l'énergie, pas seulement christique, aussi à Jésus, qui est notre sauveur, je le rappelle, qui est le Messie des chrétiens et des musulmans, je le rappelle. Et j'ai eu d'ailleurs une discussion récente avec une personne de Balance ton antisémite, qui m'a même avoué avoir quitté le mouvement parce que c'est très sectaire, m'a-t-elle dit. Une fille
qui fait partie de ce mouvement, elle n'est même pas juive, et elle m'a dit vous êtes complètement endoctriné de toute façon, vous êtes pro-musulman. Je lui ai dit je suis pas plus pro-musulman que. Et elle m'a sorti cette phrase Issa n'est absolument pas Jésus. Alors, je tiens à dire que si, Issa, c'est Jésus, et Issa, c'est le Messie des Juifs, c'est le Messie des musulmans et des chrétiens. Et c'est comme ça. Alors, je vais m'en remettre à cette énergie. Aujourd'hui, enfin demain, le 7 mai, c'est la fête de Vésac, la pleine lune du Bouddha, n'est-ce pas? Bouddha, sachez-le, marche main dans la main avec le Christ. Il dirige les affaires de cette planète avec le Christ. Jésus et tous les maîtres ascensionnés. Saint-Germain, Moria, Kutumi, Djewalkul, Maître Jupiter, Hilarion, et j'en passe, et j'en passe. Hein? Voilà, donc, il faut le savoir, demain c'est une journée très importante, c'est une journée de recueillement, et je ne peux que vous conseiller de vous mettre à la prière demain, à la méditation pour ceux qui savent méditer, et d'invoquer cette énergie-là. Non pas pour qu'ils viennent nous délivrer et qu'ils fassent le travail à notre place, mais pour qu'ils nous disent quel est notre rôle à chacun. Quoi faire exactement? Combattre les forces du mal, ce n'est pas se rabaisser à leur niveau. Parce que se rabaisser à leur niveau, ça voudrait dire prendre les armes, tirer dans le tas et aller prendre par la force Matignon et l'Élysée. Pour la France, bien sûr. Ça n'est pas une finalité de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on coupe la tête d'un serpent et il y a une autre tête qui poussera. Je veux dire, si on dégage Macron, ça sera quelqu'un d'autre du système qui sera mis à sa place si on ne change pas tout le système. Il ne suffit pas de prendre l'Élysée et Matignon. Il faut vraiment complètement bouleverser les choses. Complètement. Il faut que le peuple reprenne les rênes. Et pour que le peuple reprenne les rênes, il faut qu'il prenne conscience de ce qui se passe. Il faut qu'il prenne conscience que la France est sous occupation. Elle est sous occupation diabolique, satanique. Pourquoi brûle-t-il les églises? 1000 lieux de culte chrétiens profanés dans l'année. 1000 lieux de culte chrétiens profanés dans l'année. Ce ne sont pas 1000 lieux de culte musulmans ou juifs qui sont profanés dans l'année. C'est moins de 100 lieux de culte musulmans et moins de 100 lieux de culte juifs qui sont profanés par an en France. Plus de 900 lieux chrétiens sont profanés chaque année dans l'année. Vous croyez pourquoi? Parce que la France est sous la tutelle de Satan. Et parce que les énergies qui sont dégagées par certains lieux sacrés chrétiens dérangent considérablement les forces sataniques qui sont en train de s'emparer de ce territoire, et qui s'en sont emparées déjà pour une grande partie. D'accord? C'est pour ça qu'on brûle les églises, et c'est pour ça que, cerise sur le gâteau, on brûle même Notre-Dame de Paris. Je pense que les autres cathédrales ne vont pas tarder à subir le même sort, si on continue à laisser faire. Parce que ce sont des satanistes, et que les énergies qui sont balancées par une cathédrale sont des énergies qui vibrent à plus de 140 000 bovis, unités bovis. C'est gigantesque. C'est-à-dire que si vous aviez la vision éthérique de développer, vous pourriez voir au-dessus des cathédrales un véritable halo de lumière. Alors, comme nous n'avons pas la vision éthérique développée, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas ce halo de lumière. Mais les forces sataniques qui travaillent avec les ténèbres sont dérangées par la lumière que balancent les lieux de culte saints, comme justement certaines églises et notamment les cathédrales. Sachez que les cathédrales sont bâties sur le nombre d'or, hein, et qu'elles émettent aussi un son, puisqu'elles sont sur le nombre d'or. Et que ce sont des sons harmonieux qui font fuir les forces sataniques. Et comme elles ont pris possession de Paris, c'était insupportable pour ces forces-là d'avoir une telle puissance réunie dans un lieu saint. Donc ils ont cramé ce lieu saint. Pas seulement, ils ont cramé plus de 900 autres lieux de culte dans l'année, et vous le savez, et ça fait des années que ça dure. Parce que Satan arrive. Alors, il y en a qui me disent, c'est pas Satan qui va arriver, c'est un de ses sbires. Oui, c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est le Messie qu'attendent les talmudistes. Le Talmud,
c'est la synagogue de Satan. Voilà. Alors, si vous ne me croyez pas, intéressez-vous au travail de Pierre Hillard, H-I-2-L-A-R-D. La synagogue de Satan, c'est une église inversée, et ce sont eux qui ont pris actuellement la possession de Paris et de la France. Vous allez me dire, c'est antisémite. Aucun rapport avec la semoule. Aucun rapport avec la semoule. Voilà. Je suis en relation avec des juifs, moi, en ce moment. Des juifs qui ne sont pas talmudiques. Qui sont absolument d'accord avec ce que je viens de vous dire. Qui ne sont pas d'accord avec un idéal sioniste, qui ne sont pas d'accord avec le fait que des juifs veulent prendre le contrôle du monde, ne sont pas d'accord avec le fait que des juifs ou sionistes puissent commettre des méfaits sur le sol français puis aller se planquer en Israël. Il y a des juifs qui ne sont pas d'accord avec ça et qui sont absolument d'accord avec ce que je viens de dire, mis à part peut-être que Jésus est le Messie, parce que pour les juifs, on leur a appris que non. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils y viendront un jour. Regardez, la sœur de BHL y est venue. Donc vous voyez que c'est possible pour tout le monde. Voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo pour vous dire, alors que les énergies sont puissantes aujourd'hui, et que j'étais un petit peu, il faut le dire, j'ai eu un petit coup de mou quand j'ai vu de visu la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le dernier brevet Microsoft 060606 qui va être installé sous votre peau à travers la vaccination qui arrive à l'automne. Et ça m'a, non pas effrayé, c'est pas le mot, mais ça m'a découragé. Je me suis dit, non seulement ils sont capables de le faire, non seulement ils ont prévu depuis longtemps de le faire, mais en plus ils sont en train de le faire, et ils vont le faire. Alors quand ça reste encore dans le domaine des idées, que ça reste dans le domaine des choses dont il faut se méfier, c'est une chose, mais quand je vois les choses s'accomplir sous mes yeux, j'ai eu un petit coup de mou, parce que je me suis rendu compte que, malgré tout ce que j'ai pu dire, ça n'a servi à rien. Ça ne peut pas contrecarrer la puissance de ses forces. Certes, vous allez me dire, mais Jim, ne déprime pas, tu sais que le plan de lumière a aussi un plan, et les forces lumineuses ont un plan, et qu'ils ne laisseront pas ces forces sataniques diriger longtemps le monde. Je sais. Le règne de l'Antéchrist est de 7 ans. Ça nous amène à 2027. On s'en serait bien passé. Mais bon. Nous allons vivre 7 ans. 7 ans de malheur. Donc voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire que oui, je suis optimiste sur le long terme. Je suis bien entendu découragé sur le court terme, puisque nous allons vivre des choses très dures. Mais surtout pour vous dire que vous soyez chrétien ou musulman. Je ne vous demande pas de porter une croix si vous êtes musulman, c'est pas ce que je veux dire. Que vous soyez chrétien ou musulman, priez Jésus pour les uns, priez Issa pour les autres. Et demandez-lui ce que vous avez à faire. Il ne s'agit pas de lui demander de faire le boulot à votre place et de venir s'incarner pour aller flinguer les nazis. Ça ne marchera pas comme ça. Jésus n'est pas un être de colère ou de vengeance ou de tuerie. Il ne viendra jamais abattre son bras vengeur sur les forces sataniques. Jamais. Il ne l'a pas fait il y a 2000 ans et il ne le fera pas aujourd'hui. S'il revenait, il ne le ferait pas. N'attendez pas de Jésus qu'il vienne vous venger ou qu'il vienne rétablir les choses. Jésus viendra quand nous, les humains, aurons fait le ménage. Alors c'est à nous de savoir ce qu'on a à faire sur cette planète maintenant, que nous sommes incarnés pendant cette période. C'est pas un hasard, ça veut dire que nous avons un rôle à y jouer, surtout si vous êtes sur ma chaîne. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes éveillé à cette réalité. Et donc fatalement, vous avez un rôle à jouer. Alors peut-être que certains d'entre vous le savent, mais nous avons tous un rôle à jouer. Qu'est-il? Diriger une révolution? Organiser le chaos, l'après-chaos? Organiser pour ne pas tomber, que les gens succombent à la famine qui arrive? Essayer de trouver du travail pour tout le monde? En tout cas, moi, vous le savez, hein, je fais des choses pour ça, dans ce sens-là. Et je ne le fais pas sur le territoire européen parce que ça me paraît absolument impossible. Et d'ailleurs, ce n'est pas un choix, d'ailleurs, je voulais vous le dire et terminer par ça, c'est pas un choix de ma personnalité ou de mon ego d'avoir quitté l'Europe. C'est une guidance. On m'a dit, va-t'en, va à cet endroit. Et si je suis venu à Marrakech, et j'en parlerai dans une vidéo que je ferai sur Marrakech, ça n'est pas un hasard, même si au départ, j'ai pas compris pourquoi je devais venir là. Quand on est guidé et qu'on suit les signes,
Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Alors, vous avez un rôle à jouer, vous vous êtes incarné dans cette période. Demandez à vos guides, demandez à votre moi intérieur, votre âme, ou demandez à Jésus ce que vous pouvez faire. À partir du moment, bien entendu, où il ne s'agit pas d'aller tuer des gens. Si vous invoquez Jésus et que vous lui demandez d'aller tuer des gens, ça ne marchera pas. Si vous voulez tuer des gens, vous devez invoquer Satan. C'est lui qui tue des gens, c'est pas les forces lumineuses. D'accord? Vous avez un rôle à jouer au niveau de l'aide à autrui. Quel est-il? Contrecarrer les forces ténébreuses me paraît impossible, compte tenu des moyens qu'ils ont. Mais faire le bien, faire des choses autour de nous et aider son prochain, ça vous pouvez le faire. Soit vous le faites de manière autonome à votre façon, parce que vous avez un chemin individuel, soit vous me rejoignez, vous pouvez me rejoindre en rentrant dans les projets que nous avons. Vous savez, hein, je ne vais pas vous remettre ça sur le tapis, mais vous savez que l'équipe Zincoin et le projet Zincoin a pour but d'émanciper toutes les personnes qui désirent s'émanciper. Voilà. Et pas seulement les Africains, les Maghrébins, les musulmans, non, tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Soit vous nous rejoignez, soit vous faites les choses que vous avez à faire de manière individuelle. Quoi qu'il en soit, bonne fête de Vésac à tous, bonne méditation pour le 7 mai, bonne prière. N'oubliez pas ça. Merci, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que cette chaîne est beaucoup moins suivie que les autres, mais c'est peut-être la chaîne la plus importante. Merci de vous abonner et merci de votre soutien pour tout. Beaucoup. Au revoir.